destination. Living my way is already all I offer is my reputation. Salut les gars, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Je viens de prendre ma douche et je pars chez Jennifer. Je suis habillée comme ça. J'ai un body, une jupe mi-longue et mes petites chaussures de Dior. Mon appartement ressemble toujours à ça. Sébastien est ici présent. Je viens de me rendre compte que mon mec était super bête. Parce qu'il m'a dit c'est rare de te voir en robe, t'es toujours en jupe. Après j'ai dit je suis presque sûre que je suis tout le temps en robe. Il m'a dit mais non parce que c'est toujours au-dessus de ton genou. Parce que dans son vocabulaire, une robe c'est long et une jupe c'est court. Mais Vera, ça arrangerait tout le monde. Mais ça arrangerait qui? La planète. C'est plus simple, wesh. Vous êtes chiant en mode ça commence en haut. Ça. Moi je théorise après, voilà. Bon bah à partir de maintenant, peu importe ce que c'est, un short, une jupe, si c'est long c'est une robe, si c'est court c'est une jupe. Tu trouves pas ça plus simple? Non, ça s'appelle juste une robe longue ou une robe courte. Tu t'as une jupe longue. Bah c'est ce que j'ai actuellement. Mais quel intérêt? Une robe quoi. C'est abstrait pour moi. Ah, tu me filmes que quand tu m'affiches. En plus j'ai les yeux rouges et je bois mon café. Non. Regarde mes yeux. Ouais, on dirait que je me suis fait piquer par un vampire. On va chez J'ai un grand rendez-vous avec la team pour plusieurs raisons. Pour qu'on parle des t-shirts d'août, pour qu'on voit ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce qu'eux ont fait, ce qu'eux ont kiffé. Donc on va voir ce qui s'est passé pour mieux faire après. Et pour qu'on puisse parler de la nouvelle collection. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est beau ça. Día que me falte tu piel, ¿qué será? ¿Qué será? En meurtre, c'est pas trop beau, ça met genre les chaussures Just para ti mi amanecer. ¿Qué será? ¿Qué será? Regardez, le patron de Jennifer a reçu une lettre qui m'était adressée avec un cadeau de la part de Mathéo qui m'a envoyé le pop que j'avais cassé, enfin que Sullivan m'avait cassé l'année dernière pendant les vlogs d'août. Et je sais pas comment il a réussi à trouver, je sais même pas comment il a réussi à penser à ça, mais c'est arrivé entre mes mains. Il a laissé son numéro de téléphone dans la lettre. Allô? Allô? C'est abusé. Attends, regarde, t'es dans le vlog. T'es trop mignon, bah merci beaucoup. Ah, dans ta maison ou pas? Bah oui. Ah bah ouais, je vais complètement le mettre dans ma maison. 5 heures de réunion plus tard, je repars avec une valise remplie de vêtements de la prochaine collection pour que je puisse les tester, voir ce que j'en pense, ce qu'on améliore, ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Et puis on rentre à la maison. Il est minuit 32, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Le vlog est en ligne. J'ai fait un post Instagram, j'ai regardé les commentaires, j'ai annoncé le vlog, j'ai répondu à des mails. Et tout ça c'est nul parce que moi j'ai l'impression d'avoir vachement avancé dans ma journée parce que là je suis en mode yes, j'ai fait plein de trucs qu'il fallait que je fasse et que je règle. On a fait la longue réunion chez Jennifer pour la prochaine collection, pour voir comment on allait travailler dans le futur. On fait encore des choses, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue. On a fait un gros point aussi sur les t-shirts d'août pour voir ce qui a le mieux marché, ce que moi j'ai apprécié, les choses que j'ai pas appréciées. Comment on fait pour s'améliorer puisqu'on est toujours en recherche constante d'amélioration et d'essayer de trouver de nouveaux concepts, etc. Donc voilà, le seul problème c'est que quand j'avance beaucoup comme ça, c'est quand le contenu de la vidéo est le plus creux parce qu'en fait c'est des choses que je peux pas montrer bien évidemment et même si je vous les montrerai, je pense que quoique Je vais dire, je pense que si je vous les montrerai, vous vous ferez chier. Mais personnellement, j'adore regarder les vlogs un peu plus business, la partie un peu plus cachée, etc. Mais bon, si peut-être qu'un jour je le ferai, si ça vous intéresse, dites-moi, hein, parce que je suis toute oui pour toute recommandation de vidéos. Est-ce que vous aimez voir? Moi, je suis toujours hyper curieuse de voir ce qui se passe chez les autres. Donc peut-être que ça vous intéresse aussi. Mais là, on va s'attaquer à quelque chose que je me languissais de faire. Je vous jure que j'étais en rendez-vous chez Jennifer. Je me disais, je veux que
venir ranger mon dressing. Parce que c'est la pièce que j'attendais le plus, c'est celle qui a pris le plus de temps. Je sais pas si vous avez regardé ma série de vidéos sur l'aménagement de mon appartement, mon tout premier appartement, qu'on appelle l'hôtel Mafouf. Et le dressing c'est la seule pièce qu'on voit pas du tout dans la vidéo parce qu'on n'a pas du tout avancé. Et là maintenant que j'ai les meubles, il en manque encore un, mais maintenant que j'ai les meubles et tout, je veux que me poser et tout trier, tout ranger. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va essayer de se construire le dressing de nos rêves. Alors déjà, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis et je suis pas une menteuse. Voici la première pièce du dressing, mon nouveau sac Moon. Et voilà à quoi ressemble le dressing actuellement. Alors ici on va venir rajouter un meuble, c'est juste que j'avais mal fait les mesures, donc on a mal commandé le meuble. Ils vont reprendre celui-ci et vont donner un chouïa plus petit pour qu'il puisse rentrer, mais ce sera un meuble pour ranger les jeans. Et ça, où je vais mettre les accessoires, on va venir le mettre ici. Donc voilà à quoi ressemble la pièce. Et cette petite pièce qui était la buanderie avant des anciens propriétaires, moi ça va être le placard à chaussures. Et on va mettre les chaussures ici. Et regardez ce qu'ils ont fait les anciens propriétaires. Ils ont peint par-dessus le papier peint. Sauf que là il y avait une étagère qu'ils ont jamais enlevée. Et en fait ils ont peint par-dessus l'étagère. Donc j'ai un trait comme ça. Putain les ongles, regardez. La honte de vous montrer ça. J'ai jamais réussi à arrêter de me ronger les ongles. 1, 2, 3, fuck it. Alors. Par quoi on commence? Ici ce sera donc que les chaussures. Donc je pense que je vais commencer par les chaussures. On a établi un plan. On va commencer par les chaussures. D'abord j'ai vidé tous les cartons où il y a des chaussures, les mettre à plat. Comme ça je vois, tu sais, parce que forcément il y a des étagères qui ne seront pas à la bonne hauteur. Il y en a que je vais venir baisser si c'est pour toutes les chaussures plates. Il y en a qui seront plus hautes par rapport à la hauteur des chaussures. Et le but c'est que ce soit trié par couleur. Donc on va essayer de faire ça bien. Ça ce sont mes bottes. On va s'appeler, on va ouvrir une boutique. Rien qu'avec les chaussures. Oui. On va faire un peu de tri aussi je pense, mais... Je pense aussi, ouais. Bon, vous voyez dans l'idée, un truc un peu par couleur. Et là on a vu que j'ai beaucoup de bottes hautes, donc on va surélever ça. Et ici on va mettre une étagère comme ça, on mettra un peu plus bas. Tu kiffes là, non? Ouais. Ah, j'imagine. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed Ah, ça out. c'est aussi les stars, ça. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me. Ah, ça c'est chaussures de mariage, ça. Ouais. Ok, on a encore des chaussures à plumes. Parce que moi j'adore les plumes. Et regardez, on a une technique que j'ai piquée à ma maman. Pour les bottes, c'est qui sont mis hautes, genre qui s'arrêtent là. Pas les cuissards parce que c'est difficile de les ranger. Mais celles-ci, tu vois, quand tu les ranges, elles sont toutes flagada. Et ça les abîme. Et du coup, ma maman elle avait une technique chez nous. C'est de mettre des bouteilles, peu importe quelle bouteille. Moi là j'ai récupéré plein de bouteilles d'eau à la poubelle. Donc ça c'est une botte avec une bouteille d'eau dedans et une sans. Hop. Et voilà. Et c'est magique. Tiens, et comme ça ta botte elle est pas abîmée. Ça rend pas mal là. Là-haut j'ai mis les cuissardes. Et puis après j'ai essayé de faire par couleur quoi. Et ici j'ai mis les tatanes. Mais pour le mur de chaussures, ça fait son effet je crois. Toutes les chaussures blanches ici. Toutes les chaussures noires ici. Et la couleur c'est ici. Le rouge et le violet. Le vert et le jaune. Le orange. Le rose. L'argenté. Les tons neutres. Et là les bottes. J'ai vidé un carton. 2 cartons. Et j'ai rempli un carton de chaussures dont je me sépare et qui vont avoir une nouvelle vie sur mon vide dressing. Et maintenant on va aller chercher le grand miroir. Ah oui. Qui a sa place ici. Oui, alors attends, parce que il faut qu'on fasse... Ouais, il est lourd. Hein. Il est lourd et puis il faut qu'on lui fasse un bon chemin. Oui. Pour pas l'abîmer. Ah, ça c'est sûr. On n'a pas le droit de l'abîmer. Ah non, pas mon miroir. Beaucoup de choses, mais pas mon miroir. El mirror. Un carton vide. Ouais. C'est ça qu'on veut. Tout doucement. Attention. Oh la vache. Si t'as besoin d'inverser, Ouais. ce sera plus facile. Ouh. Voilà. Contre le mur, je te le pousse ou... comme ça.
Moi c'est bien comme ça. Je me dis que tu vois même le cadre là-haut, ça pourrait être joli qu'on le peigne en noir. On peut, on a de la peinture noire. Ouais, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, on a de la Il nous reste de la peinture noire. Mais il y a encore les petites pistes dessus que j'adore ça. J'en ai une petite qui était venue me voir à Marseille. Ouais. Ouais, une petite puce. Ah, elle était toute émue. Bon bah. C'est ici du coup qu'il y aura les. Ah ouais, les High School Musical. Elles sont bien mises en valeur. J'arrive pas à croire que c'est chez moi. Et que genre, je suis en train de ranger les chaussures qui m'appartiennent dans ma maison. J'ai l'impression d'avoir fait ça pour quelqu'un d'autre. Vraiment, j'en rêvais depuis hyper longtemps et je sais que ça peut paraître tellement futile. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me taper dessus par rapport à ça. Mais je vois là-dedans l'évolution de plein de choses. Moi, tout ce qui va toucher à la mode, et quand c'est des pièces qui m'appartiennent, chaque truc a son souvenir. Je peux vous dire d'où vient chacune de ces paires de chaussures, comment je les ai portées, pour quel moment important je les ai eues, ou quel souvenir ça peut m'amener. Et je vous jure que j'avais fait un mur pareil sur mon vision board il y a genre 3 ans. On va terminer le vlog sur ça parce que je suis épuisée. Je suis juste épuisée physiquement, mais genre mentalement c'est l'euphorie dans ma tête. Genre je vais me coucher des doigts dans les yeux. Et ça me donne envie d'en faire encore plus, ça me donne envie de me donner, tu vois. Et demain, je continue à faire tout le reste du dressing, puisque là, on a fait que le mur à chaussures. Mon papa est rentré. J'ai un swag déswagué. Suivez-moi sur Instagram pour le vide dressing. Je vous mettrai les liens de mes trucs dès que j'ai le temps de le faire. Je vous laisse avec un avant-après, parce que cette pièce, quand je suis arrivée, elle ressemblait pas du tout à ça. C'était la buanderie de la chambre des parents. Et dès que je suis arrivée, je savais que je voulais en faire un dressing à chaussures. Donc je vous laisse avec le avant-après. On se retrouve demain. Merci beaucoup de me suivre. Et puis voilà. Bisous les copains. Ciao. Et il y a cette petite buanderie, c'est là où vous avez mis eux leur machine à laver, etc. Walking home late at night, maybe 2:30. A little drunk but I'm alright, 'cause I've been hanging with you and it feels like love. Aïe! Tell me if I'm wrong, 'cause it feels like love. Yeah, it feels like love. Come on, come on, come on, come on, come on, come on.